tout le monde, ici HVR38 et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle alpha que j'ai eu accès, c'est World Adrift. Donc c'est un open world tout simplement et le but du jeu est de créer son propre bateau volant. Et donc le jeu est développé à l'heure actuelle donc par Bossa Studio, il est en version donc alpha fermée à l'heure actuelle, donc tout le monde n'y a pas accès. Le jeu a ouvert la semaine dernière, donc j'ai pris un petit peu de temps pour vous faire cette vidéo parce que c'est pas évident à faire et donc ça m'a pris un petit peu de temps. Donc voilà, donc le jeu par Bossa Studio avec un créateur deal si on veut, et donc cette vidéo va vous raconter l'histoire de mon aventure HVR38, le petit navigueur qui n'avait jamais navigué. Alors d'abord, la première chose à faire, c'est de sortir de ce spawn avec son petit grappin. Il faut aller tout de suite faire les premières quêtes. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe dans le jeu. Donc voilà, je descends du spawn, j'utilise mon grappin. Hop, parfaite réception, c'est nickel. Et tout de suite, je vais chercher le knowledge, c'est-à-dire le savoir. Il faut trouver du savoir avec les anciens vestiges en fait qu'on retrouve sur l'île. Et ensuite, la première chose à faire, c'est d'aller chercher des ressources. Il faut des ressources pour construire son propre bateau. Et donc c'est parti. Donc je vais m'occuper de cette tâche avant même de chercher un spawn ou construire mon navire et d'aller le débuter. Donc la première ressource qu'il faut quand même, c'est le bois. Donc on va voir au fur et à mesure de la progression donc, de mon aventure de HVR38 qui n'avait jamais navigué. Et donc c'est parti, la construction va démarrer. Donc la première ressource, le bois. Ensuite je suis parti un petit peu à la quête d'un endroit où il faut que je construise mon navire. Alors j'ai trouvé un petit endroit au niveau de la hauteur tout simplement. Donc je suis monté là-haut avec mon grappin et en plus comme vous pouvez le voir ici il y a un monument. Donc l'avantage, c'est que je peux tout simplement retrouver mon navire très facilement. Alors ici, j'ai construit donc déjà le premier truc, c'est ce qui me permet donc de crafter, en fait de transformer la matière première en pièces. Donc des morceaux de bois ou encore des voiles, un système de guidage pour mon navire, enfin pas mal de choses. Ça c'est vraiment la base de toute construction dans le jeu. Il faut vraiment aller chercher de quoi construire et de quoi faire ce navire. Donc ici, c'est vraiment, ça sera mon point à moi, mon endroit. Et donc une fois que j'ai fait ça, je me suis vite aperçu qu'il me fallait encore plus de ressources. Donc je pars de nouveau en quête de ressources. Ici, je vais récupérer des matériaux tels que le fer, l'acier, ou encore le bronze, ou encore un tout petit caillou qu'on retrouve. Je sais pas si ici on va en voir un. S'il y en a un ici, c'est un tout petit caillou vert qu'on voit. Donc c'est une petite sorte d'émeraude en fait. Et donc je les récupère. Une fois que je vais avoir fait ça, et bien évidemment je vais pouvoir commencer à crafter mes pièces. Donc ici je suis en train de crafter une sorte de téléporteur en fait qui me permet quand je meurs de respawn directement sur mon navire. Ou même quand je quitte le jeu, je respawn directement sur mon navire. C'est assez sympa. Donc voilà, la pièce a été craftée. Et donc on va continuer ensuite par crafter d'autres pièces, des systèmes de navigation comme vous pouvez le voir ici. Je vais crafter donc encore des pièces avec les matériaux que j'ai récupérés, le bois, l'étain, le bronze, le fer, etc., etc. Donc je mets les matières et justement je demande de crafter et elles vont sortir donc de là. Ensuite, une chose qui est nécessaire ici pour construire le bateau, c'est ça, le skip yard. C'est plus ou moins votre base pour construire le bateau, créer la structure de votre bateau et ensuite, et bien évidemment, pouvoir assembler les pièces. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas le faire. Alors ici, je suis reparti une nouvelle fois en quête de ressources et je tombe donc justement dans une zone orageuse du jeu. Donc c'est vraiment... Vous voyez, vous avez tous les temps dans ce jeu. Vous pouvez avoir la nuit, le jour, le coucher du soleil, le beau temps, la pluie, l'orage. Donc c'est quelque chose qui m'avait vraiment fasciné en fait. Et donc là, eh bien, je suis retourné à mon spawn une fois que j'ai eu suffisamment de ressources.
Et donc j'ai créé justement ce shipyard. Donc voilà, ça y est, je vais bientôt le poser, enfin dès que je vais y arriver, parce que vous voyez, je galère un petit peu, voilà, ça y est, hop. Et donc, voilà, ça y est, donc maintenant j'ai commencé à crafter quelques pièces, évidemment j'ai un petit peu fait les choses à l'envers, bon, ce n'est pas grave, mais il faudra quand même faire de toute façon. Donc là, je vais crafter une voile, hein, c'est une voile, c'est standard, et au fur et à mesure donc, que je vais avancer dans le jeu avec le knowledge, le savoir, je vais pouvoir faire des recherches qui me permettront d'avoir des moteurs ou encore d'autres technologies afin de mettre genre des ailes à mon bateau ou encore d'autres choses. Hein. Donc je suis vraiment au tout début du jeu, hein, j'ai déjà pas mal avancé. Moi déjà j'ai déjà fait presque une journée de construction. Pas pour faire que celui-là, je vous rassure, vous allez comprendre la suite de mon histoire. Et donc c'est parti, on continue à drafter donc des pièces de bois, on continue à drafter aussi des coques, je drafte pas mal de choses. Donc je m'amuse, je retourne des fois en quête de ressources parce que je me rends compte qu'il m'en manque, enfin voilà, donc c'est un bon jeu, au fur et à mesure du temps, ça avance. Et enfin, voilà, ça y est, j'ai pu crafter donc la structure de mon navire, la voici. Donc c'est vraiment un tout petit bateau, hein. Je commence le jeu, donc je ne vais pas commencer à créer un immense bateau. Avec ici, comme vous pouvez le voir, les panneaux en bois. Donc j'arrive un petit peu à les bouger, enfin voilà, un petit peu à galérer. Et donc là, voilà, je vais placer maintenant donc le premier mât. Donc ça y est, je suis tout fou, j'ai enfin réussi, j'ai mon bateau, un mât dessus, c'est vraiment cool. Et donc là, on continue, donc maintenant que j'ai le mât, cela me permet de monter beaucoup plus facilement dessus, parce qu'avant il fallait utiliser les pierres, de la roche, etc. Là pour monter c'était galère. Maintenant j'ai juste à monter en haut du mât, et je place maintenant le deuxième mât. Donc voilà, pour avoir plus de vitesse, je décide de mettre deux mâts. Et donc maintenant je craft une lampe, c'est de la petite décoration, c'est assez sympa, elle est, en plus elle est... On peut l'utiliser, l'allumer, l'éteindre, enfin à la guise de la météo et du temps. Donc ça me permet un petit peu d'avoir une sorte de phare sur mon bateau. Donc c'est assez sympa. Et donc là, je commence vraiment à apprécier de plus en plus le jeu. Enfin voilà, donc j'ai mis des composants en dessous, comme vous pouvez le voir. Ce sont des antigravités. Donc là voilà, donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voici mon petit réverbère, ça y est, il est mis, voilà la petite lampe. Et puis je me rends compte qu'en fait, j'ai mis le système de guidage juste en dessous, qui ça sert à rien, donc en fait, ben, je vais aller le récupérer. Donc je ne suis pas un grand navigueur, comme je l'ai dit, HVR38 n'a jamais navigué. Donc on va continuer donc dans cette optique de construction du bateau. Donc hop, c'est reparti, je regrimpe en haut, et cette fois je vais le poser au bon endroit. Évidemment, ça y est. Voilà. Donc je suis content, mon bateau avance super bien, tout se passe bien, il fait beau en plus, vous avez vu, belle vue. Je continue cette fois avec la coque de mon bateau. Donc je vais drafter des pièces de bois et je vais les poser donc tout simplement sur mon bateau, voilà, comme ceci. Donc le bateau avance bien, je suis super content, ça fait déjà 5-6 heures que je suis sur le jeu, je m'éclate, je commence à comprendre un petit peu comment tout marche. Je commence à prendre le pli, je craft. Hop, je pose, je craft, je pose. J'en craft plusieurs à la fois, je pose. HVR38, il s'amuse bien, il s'éclate comme un petit fou, voilà. Et voici le rendu final donc du bateau. Ça y est, j'ai mon bateau, je suis tout content. Là, ça y est, c'est bon, on a fini, on est heureux. Après 5 heures de jeu, voici enfin le résultat. Je suis vraiment content et heureux de vous présenter mon bateau. Et donc ça y est, on est parti. Donc on a enfin pu sortir de notre endroit, on a décollé, tout ça, et tout va bien pour le meilleur des mondes. Alors voici un petit peu la vue que nous pouvons avoir dans le jeu. Donc c'est super cool, vous voyez, une belle vue, en plus avec un semblant de coucher de soleil, un ciel rouge, avec quelques petits nuages quand même qui se montrent à l'horizon. Alors là, je suis arrivé et donc j'ai décidé de me garer à côté d'un bateau d'un autre joueur. Hein. Je ne le connais pas du tout ce joueur, je sais pas qui c'est. Donc hop, je vais me garer. Alors évidemment super parking, tac, juste à côté de lui, voilà. Et donc vous allez pouvoir un petit peu admirer à ce niveau-là
la différence entre mon tout petit bateau et vraiment les bateaux immenses de certains joueurs, c'est assez phénoménal. Et donc là, voilà, ça y est. Donc je suis arrivé, donc enfin j'essaye de galérer un petit peu à sortir de mon bateau, enfin voilà, de bien me garer, vraiment, j'essaie de bien faire les choses pour vous. Et donc ça y est, donc hop, voilà, c'est bon, c'est fait, je descends et je vais vous montrer la différence entre les deux bateaux, vous allez voir. Alors voilà mon petit bateau à votre gauche et le bateau d'un autre joueur. Donc voilà, la différence quand même d'heure de jeu est assez phénoménale. Et donc je suis sur le chemin du retour et là, catastrophe messieurs, dames, bam, je prends la foudre sur le nez, c'est la catastrophe, mon bateau part en 1000 PS HVR38 qui n'avait jamais navigué, se retrouve sans bateau, sans rien. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'étais avec un autre joueur ici, et donc j'ai discuté un petit peu avec lui, il dit « Waouh, c'est quoi ce délire, machin, t'as plus de bateau ?» Mon pauvre, alors il veut me prêter son bateau, il me file des ressources, il est super gentil ce petit joueur là en plus, je le remercie vraiment. Et donc, bah l'histoire c'est que bah voilà, le jeu m'a puni, voilà, je n'avais jamais navigué, et voilà, je n'ai plus de bateau messieurs, je suis en pleurs, j'ai passé 5 heures à crafter des pièces, faire des ressources, et je n'ai plus de bateau. HVR38 qui n'avait jamais navigué est mort. Mais bon, comme toutes les belles histoires ont toujours une fin honorable, je vous présente donc mon nouveau bateau. Et oui, j'en ai recréé un autre, cette fois beaucoup plus grand, assez spacieux à vrai dire. Un 3-mâts cette fois. Comme j'ai fait plus gros, bah, j'ai mis 2 fois plus de puissance pour que ça avance mieux, tout simplement. Et donc voilà, avec ici à l'intérieur j'ai mis un petit tonneau. Alors imaginez vous ce que c'est, hein, je vous laisse imaginer. Un 3-mâts. Donc voilà, un petit peu la vue de ce jeu, ma pensée du jeu qui est assez sympa. C'était donc l'histoire de HVR qui n'avait jamais navigué. J'espère que cette histoire vous a plu. Sur ce, je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos.